D'autres sont en train de chercher les fruits pour consommer, tandis que les fruits sont en train de pourrir ici. Dans un premier temps, on va voir pourquoi les fruits pourrissent. Et en deuxième position, on va voir qu'est-ce que nous devons faire pour éviter cette pourriture, pour arrêter cette pourriture, pour profiter de l'excès de l'existence des fruits en Afrique pour se développer. On y va. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais profiter de l'occasion pour vous donner 2 idées de business avec les fruits. Qu'est-ce que vous devez faire avec les fruits pour gagner beaucoup d'argent? Donc, si vous êtes intéressé, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter ou bien pour bénéficier de ces idées de business que je vous donne gratuitement. Je suis sous un manguier ici, j'étais en train de passer et j'ai vu ces mangues en train de pourrir. Regardez vous-même. Regardez. Regardez. Les mangues à terre en train de pourrir. Regardez, regardez. Regardez. Voilà. En train de pourrir, de se gâter. Regardez. Bonjour à vous, mon nom c'est Julien Bamana. Si c'est la première fois que vous me découvrez, sur ma chaîne je parle de l'agriculture. Si vous êtes agriculteur ou vous êtes intéressé par l'agriculture, je vous invite donc à vous abonner et surtout à activer la petite cloche de notification afin de ne plus louper mes prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas égoïste, partagez cette vidéo pour sensibiliser et pour agrandir la communauté. Pourquoi les fruits pourrissent-ils en Afrique? Quand vous prenez généralement, les mangues mûrissent généralement chez nous ici entre mars et juin. Voilà, les premières mangues commencent à mûrir en mars et les derniers en juin. Donc on a banalement 3 mois. Pendant les 3 mois, tous les manguiers mûrissent. Donc il y a les fruits dans tous les manguiers et il y a l'excès des fruits. Vous comprenez, non? Donc en ces temps-là, il y a l'excès des fruits. Quand vous prenez par exemple de fin juin jusqu'à février, il n'y a pas de mangue. Ou du moins, les mangues sont rares. Alors, maintenant le constat est simple. Une fois que les mangues mûrissent, il y a l'excès. On ne peut pas consommer tout. Donc, il y a des pourritures. Maintenant, pourquoi ça pourrit? Parce que ça mûrit au même moment. Tout mûrit au même moment. Et il n'y a pas des gens pour la transformation. Il n'y a pas de transformation. On ne peut pas les conserver. Donc, les mangues sont restées comme ça. Les mangues qui sont en train de pourrir comme ça, les manguiers se trouvent dans les villages. Et pour quitter les villages, pour aller dans la ville, pour vendre ces mangues, ce sont des coûts énormes. Donc, la route n'est pas bonne. Actuellement même, les mangues coûtent très cher dans les villes. Pour trouver même, c'est difficile. Pour trouver les mangues dans les villes, c'est difficile. Mais par contre, il y a des fruits qui sont en train de pourrir ici. Il y a des mangues qui sont en train de pourrir ici. Le problème, c'est que pour prendre ça ici, pour amener en ville, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, on se dit, c'est pas la peine. La route n'est pas bonne. Donc, dans un premier temps aussi, il faut aussi qu'on s'assure que la route est bonne. Il faut aussi qu'on fasse des bonnes routes qui vont dans les villages. Avec ça, les villageois auront la possibilité de prendre leurs fruits ou bien leurs légumes. Ici, je parle de la généralité, de prendre tout ce qu'ils produisent pour amener en ville. Parce que nous constatons que dans les villages, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. En ville, on ne trouve même pas à manger. Voilà. Ou bien c'est cher. Voilà, on trouve, mais c'est cher. Donc, première cause qui favorise l'excès, ou bien qui favorise la pourriture des mangues, c'est parce que les mangues mûrissent au même moment. Dans une seule période, il y a assez de mangues. Alors, cette cause amène à dire qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas où transformer ces mangues en jus, en quoi que ce soit pour la conservation. Donc, on ne transforme pas les mangues ici. Quand les mangues sont prêtes, on prend, on consomme, ce qui reste, on jette. Donc, il n'y a pas de transformation. Quand c'est fini, on est là, on attend l'année prochaine. Alors, s'il y avait une usine de transformation, toutes les mangues devraient aller pour être transformées. C'est parce qu'il n'y a pas d'usine de transformation que les mangues là sont en train de pourrir. Il n'y a pas une méthode de conservation que les mangues là sont en train de pourrir. Maintenant, la vraie question est que si on installe une usine de transformation, est-ce que nous pouvons satisfaire, est-ce que nous pouvons amener en quantité les mangues pour la transformation? C'est ça la vraie question. Alors, l'autre constat est simple. On dit qu'il n'y a pas d'usine de transformation. Mais, tenez-vous bien, pour installer une usine de transformation, on doit tenir compte de plusieurs paramètres. Une usine doit fonctionner tout le long de l'année. Si, par exemple, j'ai dit tantôt que les mangues mûrissent de mars à juin. Alors, ça veut dire que c'est dans cette période qu'on va gagner les mangues pour l'usine. À part cette période, il n'y aura plus de mangues. Alors, la question est que si on installe une usine de production, donc ça veut dire que l'usine va travailler de mars à juin. Après ça, il n'y a plus de travail. Est-ce que nous sommes prêts à satisfaire cette usine? Nous sommes prêts à donner la quantité nécessaire pour fonctionner l'usine? Nous voyons que les mangues sont en train de pourrir, oui. Mais si on installe une usine,
les mangues qui sont en train de pourrir ne vont même pas servir, ne vont même pas satisfaire le marché. Vous voyez? Donc, c'est une question à double question. Que faire donc pour résoudre ce problème? Selon moi, il y a deux choses à faire. La première des choses, on va augmenter la plantation des manguiers. Il faut maintenant implanter encore des centaines d'hectares de manguiers. Alors, parce que les mangues qu'on est en train de voir actuellement, si on dit qu'on veut installer une usine avec le peu qu'on a, ça ne va rien faire dans l'usine. La quantité n'est pas assez, la quantité n'est pas élevée. Donc il faut installer une usine, oui, mais avant d'installer l'usine, il faut qu'on s'assure que l'usine va produire ou bien l'usine va fonctionner tout le long de l'année. Donc il faut augmenter la production des mangues. Il faut augmenter la production des fruits. Voilà. Moi, je suis ici en train de parler des mangues, donc les fruits en général. Et je crois que si on installe une usine de transformation, les mangues seront produits et iront se transformer là-bas. Et avec ça, on pourra conserver ça facilement. Une question maintenant. Alors, ma question à vous. Comment faire pour conserver une mangue comme ça? Est-ce qu'on peut conserver ces mangues? Maintenant, si on a une méthode pour conserver ces mangues, je crois que ça va nous aider beaucoup. Ça va diminuer les risques de pourriture. Vous voyez, l'Afrique a des richesses qu'on ne sait pas exploiter. Ces mangues ou bien ces fruits qui sont en train de pourrir, ce sont des millions qu'on est en train de perdre gratuitement comme ça. Il suffit de prendre ça à les transformer, ce sont des millions qu'on va gagner. Maintenant, que faire? Que faire? Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes de pourriture en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver les mangues en particulier? Je vous attends dans les commentaires. Je vous laisse voir les milliers de mangues qu'on est en train de perdre ici. Regardez les petits manguiers. Voilà. Donc l'année passée, c'était tombé, c'est pourri, c'est poussé. Donc ça donnait encore des jeunes plants. Regardez. Voilà. Donc regardez. Et ça continue. Regardez comme ça. Tout ce que vous voyez noir là, tout ça là, ce sont des pourritures. Voilà. Alors, chers amis, j'ai deux idées de business pour vous dans cette vidéo. Soit vous allez dans les villages, vous payez les mangues et vous les revendez dans les villes ou vous exportez ça, je ne sais pas. Donc, l'objectif c'est de payer ça dans les villages et aller revendre ça quelque part où c'est plus cher. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a des petites machines qui extraient le jus, qui transforment les fruits en jus. Donc, vous payez cette petite machine. Une petite machine, voilà, il y a des petites machines qui font ça. Donc, si vous avez un peu des moyens, vous payez la machine et vous allez dans les villages. Parce que, si vous payez la machine et vous n'avez pas de mangue, vous êtes en train de perdre. Si vous n'avez pas de fruits pour la transformation, vous êtes en train de perdre. Donc, si vous payez la machine, allez-y dans les villages très tôt. Allez dans les villages très tôt et dites aux villageois, bon, moi je suis prêt à vous payer les mangues quand ça serait prêt. Donc, les manguiers qui sont dans la bourse en train de pourrir, les manguiers qui sont frappés par les feux de bourse, parce que ici les feux de bourse menacent beaucoup les manguiers. Donc vous dites aux villageois, moi je vais payer vos mangues quand ça serait prêt. Ils vont aller entretenir les mangues qui sont dans la bourse pour éviter les feux de bourse. Quand ça va produire, vous venez et vous les achetez, les mangues, pour aller faire des jus, faire la transformation. Alors, c'est la deuxième des choses. Donc cette méthode, attendez-vous bien, cette méthode, il faut aller au préalable voir les villageois et les dire, je vais payer vos mangues à la saison des mangues. Mais si vous ne faites pas ça, vous serez surpris de payer la machine et vous ne trouvez plus de mangues pour la transformation. Il faut aller d'abord chercher le marché, chercher les mangues chez les villageois avant la période des mangues. Voici tout ce que moi, Julien Bamana, je tenais à partager avec vous sur la pourriture des fruits, en l'occurrence des mangues en Afrique. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce bleu pour me soutenir et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.